Donc si je vous propose un exercice de rattrapage sur les primitives, donc les intégrales et les équations différentielles. Donc ici les questions sont toutes indépendantes et peuvent être faites dans l'ordre que vous voulez. Donc, mais nous on va faire dans l'ordre proposé, mais ce n'est pas une obligation. On va commencer par la question 1 petit a. Vérifier que la fonction grand f de x est une primitive de petit f de x ici. La fonction grand f est une primitive de petit f. Donc ça demande de savoir ce que vous savez ce que c'est qu'une primitive. Donc une primitive, c'est lorsque on dérive la fonction, on retrouve la fonction petit f. Donc il faut vérifier que la dérivée de grand f, c'est petit f. Alors, grand f de x, ici, c'est donc la fonction x au carré ln de x. Et vous avez donc, c'est la forme d'un, c'est un produit de deux fonctions, c'est u fois v. Et la dérivée d'un produit, je vous rappelle, ça n'est pas du tout u' fois v', ça c'est l'erreur qu'on retrouve souvent. Mais en revanche, la dérivée de f, c'est donc u'v, donc u' fois v, plus, attention, plus u v'. Donc ici, je vais identifier u, on l'a identifié, u de x, c'est bien x au carré. Sa dérivée u', c'est 2x. Ensuite, v de x, c'est ln de x, c'est là. Et la dérivée v', c'est une dérivée à connaître. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Maintenant, j'applique la formule que j'ai détaillée là. Donc, grand f' de x, c'est donc u' de x, c'est-à-dire, là je vois c'est 2x, fois v, donc c'est ln de x, plus u, donc x au carré, fois v', 1 sur x. Donc là je vois que je peux simplifier, c'est pas forcément un réflexe pour tout le monde, mais là on voit qu'on a que des expressions à x. Je rappelle que donc x, 1 sur x, x au carré fois 1 sur x, c'est x au carré sur x. Et là, je peux simplifier par x. Ça fait donc x sur 1, si vous voulez. Et ça fait tout simplement x. Donc au final, j'ai 2 ln de x plus x. Et je dois retrouver f. Mon but, c'est de montrer que la dérivée petit f, grand f', ça vaut petit f. Je dois retrouver cette expression qui est ici. Mais j'y suis presque. Mais là, c'est une forme développée. Ça, c'est une forme factorisée. Et on remarque que on peut factoriser par x ici. C'est un facteur commun. Donc en factorisant par x, j'obtiens 2 ln de x. Il ne reste pas rien. Quand on enlève le facteur, il reste fois 1. D'accord? Là, j'aurais pu rajouter un fois 1 ici. Donc il va rester plus 1. Je vérifie qu'en développant, je obtiens bien l'expression là de départ. Et là, on reconnaît donc ici l'expression de petit f. Donc petit f' de x. Ce qu'on aurait pu faire également, qui était peut-être moins naturel, c'est une fois arrivé là, essaye de montrer que ça fait petit f de x. Si j'arrive pas à factoriser, ben ça j'ai que le développer. Hein. Ça fait donc x fois 1 ça fait x, plus x fois 2 ln de x ça fait donc 2x ln de x. Et c'est la même chose que là, donc comme on a une somme, ça je peux l'écrire d'abord 2 ln de x plus x. Vous pouvez le faire comme ça, c'était peut-être moins naturel, mais ça marche aussi. Question d'après, il y a marqué donc en déduire l'intégrale donc entre 1 et 2 de f de x dx. Là, c'est pour vérifier si vous avez bien compris comment calculer une intégrale. Donc l'intégrale entre 1 et 2 d'une fonction petit f de x, finalement, ça revient à évaluer sa primitive entre 1 et 2. Enfin, la différence donc entre l'évaluation entre 2 et 1. Donc, c'est-à-dire, c'est grand f de 2 moins grand f de 1. Donc là, je vais remplacer donc l'image, je vais prendre l'image de 2. Donc là, je vais mettre 2. Ça veut dire les x vont devenir des 2 ici. Donc ça fait 2 au carré, ça fait 4 ln de 2. Donc ça fait 4 ln de 2. Là, je vais faire, donc je vais vers f de 1. Donc ça devient des 1. 1 au carré, ça fait 1. Et ln de 1, ça vaut 0. Ça, c'est une valeur remarquable à connaître. Ln de 1, ça vaut 0. Ln de 1, ça vaut 0. Donc au final, vous avez 1 au carré fois ln de 1, ln de 1 ça vaut 0, donc ça fait fois 0 ça fait 0, donc il reste finalement, donc je pourrais écrire moins 0 si je veux, mais ça sert à rien. Donc finalement j'obtiens donc que l'intégrale c'est 4 ln de 2. Une question optionnelle qu'on peut vous demander, c'est interpréter donc qu'est-ce que l'intégrale de f.
géométriquement. Ici, on veut donc intégrer f sur 1 sur l'intervalle 1, 2. Ben, dans l'intervalle 1, 2, ben, ceci c'est positif. ln est positif entre 1 et 2. Je vous rappelle donc une chose que vous devez connaître, c'est l'allure de la courbe ln de x. Elle fait donc à peu près ça, elle est croissante. Elle s'annule en 1 comme ça ici. Le ln de 1 que je vais effacer. Et on voit qu'entre 1 et 2, si là je regarde 1 et 2, ln est positif. Donc ça c'est positif. Quand je fais x2, ça reste positif. Et quand j'ajoute 1, ça reste positif. Donc f de x, ça c'est important, f de x sur 0, 1, sur 1, 2, pardon, est positif. Donc ça implique que l'intégrale de f, entre 1 et 2 bien sûr, donc c'est l'aire sous la courbe. D'accord? N'oubliez pas, quand une fonction est positive, l'intégrale c'est l'aire sous la courbe. Entre 1 et 2 bien sûr. Ça c'est une question supplémentaire qui n'est pas proposée ici, mais qui pourrait être dans la phase de questions pour approfondir vos connaissances. Question 2 maintenant. Maintenant, directement, calculer l'intégrale entre 1 et 2 toujours de x au carré plus 1. Donc, pour calculer l'intégrale, on a besoin, comme ici, l'intégrale de f, on a besoin d'une primitive. Là, c'est ce qu'on va faire, puisque normalement, vous savez facilement calculer une primitive d'un polynôme comme ceci, x au carré plus 1. Alors, je vous rappelle certaines formules. Donc ça, je vais effacer. Quand vous avez une fonction x puissance n, une primitive, c'est donc une puissance d'un degré supérieur, donc n plus 1. Et quand je dérive ça, quand je dérive x puissance n plus 1, je retrouve x puissance n. Donc lorsque je dérive, l'exposant il sort donc de la puissance et l'exposant il diminue de 1, donc il va venir n. Et pour compenser le fait que je vais sortir l'exposant n plus 1, je dois multiplier par 1 sur n plus 1. D'accord? Donc ici, petit 2, l'intégrale, je peux peut-être le faire ici, l'intégrale de ça, donc je vais calculer directement une primitive, donc entre 1 et 2, de cette fonction x au carré plus 1. Donc la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, donc je prends une primitive d'abord de x au carré, plus une primitive de 1. La primitive de x au carré, donc c'est du type 2 degrés au-dessus, donc x puissance 3. Pour compenser la puissance 3, donc je vais mettre 1 tiers. Quand je vais dériver, donc le 3 passe à multiplier avec le 1 tiers, ça va faire 1. Et l'exposant 3 est diminué de 1, ça va faire 2. Donc c'est bien ça. Et qu'est-ce qui dérivé donne 1? Ben, c'est x. C'est la même formule avec n est égal à... C'est comme si c'était x puissance 0. Donc on retrouve exactement la même chose que ce que j'ai fait à gauche. Là. Et là, du coup, je dois évaluer donc en 1 et la différence entre l'évaluation en 1 et en 2 et en 1. On commence par 2 d'abord. Donc ça fait 1 tiers. 2 au cube, ça fait 8. Plus 2. Moins, j'évalue en 1, ça fait 1 tiers. Fois 1 au cube, c'est 1. Plus 1. Mais le piège ici, c'est que lorsque je retranche toute l'évaluation donc en 1. Donc ce qui est souvent oublié, c'est des parenthèses ici. Donc attention aux parenthèses. Donc ça, c'est une erreur qu'on arrive souvent. Et ensuite, donc ce moins, on va venir le distribuer ici et ici. Donc au final, j'obtiens... Donc je peux calculer la parenthèse si je veux. Là, je décide de ne pas le faire. Donc j'ai 8 tiers plus 2, moins 1 tiers. D'accord? Et après, moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. Donc 8 tiers moins 1 tiers, donc ça va faire 7 tiers. Et plus 2 moins 1, ben ça fait 1. Et donc 7 tiers plus 1, ben 1 c'est 3 tiers, donc c'est 3 sur 3, donc ça va faire 10 tiers. Donc voici la réponse donc, de la question 2. Question 3. Là, on veut une primitive d'une fonction un peu plus compliquée. Donc là, de ce type-là, vous devez connaître donc les formules de calcul de primitives. Donc petit 3. Vous savez que quand vous avez une fonction f qui est du type u' exponentielle de u, ben, il faut savoir que la primitive grand F, c'est tout simplement exponentielle de u. Évidemment, si je dérive grand F, ben, d'après les formules de dérivation, ça fait petit f. Donc ici, je vois que j'ai cette forme-là, donc f de x ici, c'est donc x exponentielle de x au carré. Si je note
le x au carré, je dis que c'est u. Là, je dois avoir du u', d'accord? Mais la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, j'ai pas vraiment 2x. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire donc 2x, la dérivée de u, exponentielle de x au carré. Et pour compenser le 2, je vais donc multiplier par 1/2. Donc, vous voyez, 1/2 fois 2, ça fait bien x. Donc là, les deux choses sont bien égales. Et ce que j'ai pas dit donc, dans la formule, c'est que si je rajoute une constante multiplicative, un k ici, ça ne change rien, le k il est ici. Voilà. Donc là c'est vrai pour un k réel. Maintenant la primitive, donc une primitive de petit f. Là j'ai bien u' exponentielle de u. C'est donc, et là j'ai ma constante 1/2. Donc là j'ai 1/2, tout simplement exponentielle de x au carré. Je vérifie, j'ai oublié de mettre 2x. Je vérifie que si je dérive grand f, il faut dériver, si je dérive grand f de x, je retrouve bien petit f de x. Vous le vérifiez pour savoir que vous n'êtes pas trompé dans vos formules. Et si c'est le cas, c'est bon. Vous avez validé la question. Question maintenant 4 et 5. C'est deux questions assez simples sur les équations différentielles. Je vais les résoudre quasiment en même temps. Donc la 4, ça demandera à connaître également une formule du cours. Vous avez normalement, si vous avez une formule du type y' égale à y, vous savez que les solutions, c'est des fonctions f de x de la forme, donc une constante c, d'accord, un réel c, une constante exponentielle à x. Donc là, vous avez l'équation, elle n'est pas de cette forme-là, donc on va la mettre d'abord sous cette forme-là. Donc vous avez donc 2y' plus y égale à 0. Ça, c'est équivalent si je vais mettre sous la forme, donc de la formule du cours. Donc c'est 2y est égal à moins y. Et ça, c'est équivalent à, donc, à ce que y' égale, je divise tout par 2, ça fait donc 1/2 de y. Donc les solutions f de x, j'applique dans le cas où ma valeur a, ici ma valeur a là, c'est, puis donc c'est moins 1/2, donc là le c, il y a toujours une constante, donc égale c exponentielle de ax, donc moins 1/2 de x, avec où c c'est une constante, donc c appartient à r. Ensuite, question 5, vous avez une autre forme d'équation différentielle. Maintenant, c'est plus y' égale à y, mais y' égale à y plus b. Et vous savez que les solutions, elles sont de la forme donc c égale exponentielle de ax. Et là, il y a un moins b sur a qui représente la solution constante de cette équation différentielle. Et donc, elle est déjà intégrée donc, dans la formule générale des solutions. Donc, pareil ici, on n'est pas du tout de la forme y' égale à y plus b. On va devoir le faire. Donc là, comme je l'ai fait ici, donc là, vous avez 3y' moins 2y plus égale 3. Ça, c'est équivalent à ce que 3y', donc j'isole d'abord le terme en y', est égal à 2y plus 3. Et là, ici, il faudrait que je vais tout diviser par, j'ai multiplié par 1/3 ou tout diviser par 3. Donc ça va faire y' égale, donc 2y sur 3, ça va faire 2/3 de y. Et plus, j'ai aussi ça divisé par 3, donc 3 sur 3, ça fait 1. Je me retrouve donc avec ça ici, vous avez le a de cette formule ici. Et là, vous avez le b de cette formule-là. Donc j'applique après, avec je retrouve le a, et ici le b sur a. Et attention, il y a un moins ici. Donc maintenant, les solutions, c'est de la forme f de x égale c, une constante réelle, exponentielle ax, c'est-à-dire 2/3 de x, moins b sur a, donc b ça vaut 1, sur a qui vaut 2/3. Et ça c'est l'inverse de 2/3, vous savez que l'inverse de 2/3 c'est 3/2. Donc ça fait c exponentielle de 2/3 de x, moins l'inverse donc de 2/3, c'est-à-dire 3/2. Donc bien sûr, c est une constante réelle appartenant à R. Donc voici, donc on a balayé un petit peu tout le chapitre sur les primitives, les intégrales et les équations différentielles.